so extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. 'Cause when it pop off, it's like, oh my, all good all day, but the night we be going so hard on the flip side. So tell me we'll be on a day, babe. Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo motivation reset jardin. Il fallait absolument que je fasse un ménage dans notre jardin puisque ces dernières années on l'a un peu laissé à l'abandon. Enfin depuis qu'on a notre mobil-home, voilà, il est complètement délaissé. Donc là je me suis dit non, cette année on va essayer d'en profiter un petit peu plus. Les jours de la semaine, même moi quand je travaille à la maison, eh bien quand il fait beau, je pourrais totalement profiter de mon jardin, sauf que là je ne le faisais pas parce qu'il était dans un état catastrophique. Donc voilà, j'ai retroussé mes manches, je me suis dit que j'allais l'embellir un petit peu. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà partagé le nettoyage de mes chaises de jardin. Je ne m'étais pas du tout occupée du reste. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'espère que ça va vous motiver vous aussi à entretenir vos extérieurs, jardin, terrasse ou peu importe. Bien entendu, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et donc, let's go nettoyer tout ça. Après avoir nettoyé mes chaises de jardin, me voici à nettoyer ma table. Mais ne me jugez pas s'il vous plaît, elle est dans un état catastrophique. Ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas nettoyée. Au niveau de la plaque en verre, on a des traces noires partout. Et même au niveau de la table, regardez les contours. Il y a carrément de la mousse qui a poussé entre les lattes. Ça fait plusieurs années que j'ai cette table. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, elle est un petit peu abîmée. Je pense que ce sont les changements de température qui abîment le plastique. Je pense qu'on va encore l'utiliser cette année, peut-être encore l'année prochaine si elle n'est pas trop abîmée. Mais après, il faudra penser à la changer. J'ai commencé par retirer la grosse plaque en verre parce qu'elle est énorme et franchement le faire toute seule c'était juste impossible. Je retire les chaises que j'avais déjà préalablement nettoyées, donc elles sont nickel. Et ce qui est top dans cette vidéo pour le nettoyage de ma table, c'est que je vais avoir l'aide de mes garçons et ça c'est trop bien, donc du coup je vais en profiter. Donc je vais commencer par mettre des embouts de pulvérisateur, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé ça chez Action et franchement c'est trop bien quand on n'a pas forcément de Karcher ou qu'on veut pas utiliser de la haute pression. Et bien ce sont simplement des embouts qu'on raccorde à notre tuyau et puis on peut mettre différents jets. Donc voilà, là je commence donc par nettoyer les contours, donc humidifier la table avant le grand nettoyage. Sachant que je veux un nettoyage rapide et efficace, je ressors ma pâte à récurer de la marque Everdrop. Vous le savez, c'est un produit que j'utilise absolument partout depuis que je l'ai découvert. C'est vraiment devenu mon indispensable. Et je sais que vous êtes également très nombreuses à m'en parler, mais apparemment il est souvent en rupture tellement il est demandé, donc je vous en reparle aujourd'hui. Je prends juste une petite quantité avec une brosse, vraiment il en faut très peu et je viens frotter surtout au niveau des contours de ma table puisque c'est là où c'est le plus sale et c'est là où j'ai la mousse qui est entre les lattes. Et franchement regardez-moi ça, sans forcer comme une malade, juste des petits gestes et déjà la saleté se décolle. Ce qui est top avec ce produit c'est que ça nettoie en profondeur mais sans agresser la surface et ça c'est top parce que j'ai toujours peur en fait de rayer et surtout sur ce type de table et là clairement aucune rayure et ça se rince hyper facilement, il n'y a pas besoin de repasser 10 fois, il n'y a pas de résidus bizarres, des résidus blancs, franchement c'est trop satisfaisant. Et regardez le résultat, la table oubliée depuis 2 ans avec plein de crasse et de mousse est redevenue propre, nette, presque comme neuve. En attendant que la table sèche, je vais m'attaquer à la grosse plaque en verre. Alors de base, je me suis dit, je vais simplement faire un nettoyage en gros, c'est juste une plaque en verre. La crasse qu'il y a autour va partir assez facilement, mais pas du tout. Je pense qu'en fait, elle était vraiment incrustée au verre. Et du coup, même en utilisant une grosse brosse avec du liquide vaisselle, ça ne partait pas. Donc là, je me suis dit, je vais pas me casser la tête, je vais rincer pour retirer le liquide vaisselle. J'ai demandé de l'aide à mes garçons pour qu'ils puissent me tenir la table verticalement. Et là, je sors la pâte à récurer Everdrop parce que je suis sûre qu'avec ça, tout va partir. Et là, je ne vais pas utiliser la brosse, je vais simplement prendre un chiffon classique, prélever un peu de produit et nettoyer tous les contours. Et regardez, ça part en un coup de chiffon.
Un petit coup de jet d'eau et regardez la plaque en verre comme neuve. Franchement, je suis trop contente de ce produit. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise pour tout. La cuisine, la salle de bain, les joints, l'évier, plaques, le four, les dessous de poêles quand elles sont cramées, hyper efficace. Vous pouvez même l'utiliser pour nettoyer votre barbecue. C'est vraiment le produit multi-surface par excellence. Et en plus, petit détail que j'adore, l'odeur pamplemousse et rhubarbe. C'est frais, c'est léger et ça ne prend pas à la tête. Bon, pendant que je termine le nettoyage de ma table, je vais vous parler un petit peu de la marque Everdrop pour celles qui ne connaissent pas. C'est une marque allemande spécialisée dans les produits ménagers pour toute la maison. Ils sont véganes, les produits sont naturellement colorés et surtout tout est rechargeable. Donc en gros, vous achetez un contenant une fois et après on reprend simplement les recharges. C'est quand même hyper pratique et responsable. Moi, j'ai testé plusieurs de leurs produits maintenant et franchement, j'ai eu que de bons retours. Et même vous m'envoyez souvent vos avis, vos retours et c'est pareil, tout le monde est hyper surpris de l'efficacité. Bon voilà, j'en ai terminé avec le nettoyage de ma table. Regardez-moi le résultat, franchement, je suis trop contente. Donc si vous aussi, vous cherchez un produit efficace qui ne raye pas, qui se rince facilement et que vous pouvez utiliser partout, bah clairement celui-ci, je vous le recommande à 100%. Et petit bonus, j'ai un code pour vous. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 20% sur tout le site. Je vous mets le code affiché à l'écran, mais je vous laisse également le lien en barre d'infos et en commentaire épinglé. Mais vraiment, si vous voulez tester, ne traînez pas parce que comme je vous le disais, c'est souvent en rupture. Et maintenant que j'ai une chaise et des tables nickel, je vais pouvoir m'attaquer au reste du jardin. Allez, on passe au nettoyage de mon sol. Regardez-moi l'état catastrophique, je suis trop deg parce qu'en fait, habituellement, chaque année, on faisait un gros nettoyage avec le Karcher. Donc, on a toujours réussi à bien entretenir notre sol de jardin. Et là, comme je vous l'ai dit, ces dernières années, on l'a un peu délaissé. Je crois que ça fait même 2 ans qu'on n'a pas passé le Karcher. Et regardez-moi ça, j'ai carrément de la mousse et tout qui se sont infiltrés. Je suis trop deg. Donc voilà, là, je me suis dit que j'allais faire un petit gros nettoyage. Gros nettoyage parce que franchement, je me suis fait les bras. Voilà, je savais que j'allais pas récupérer ça en un coup de balai. Donc du coup, je me suis dit, je nettoie ce que je peux et puis ensuite le reste on fera au Karcher. Donc là pour le nettoyer, j'ai simplement versé un peu de liquide vaisselle, du vinaigre ménager, du bicarbonate de soude. Bien entendu, j'ai préalablement humidifié mon sol. J'ai laissé poser quelques minutes, puis je frotte à la brosse et franchement, j'étais quand même agréablement surprise. Ça part quand même relativement bien. Je pense que vous verrez le résultat un petit peu à la fin. Bon, j'ai pas récupéré un sol comme neuf, mais j'étais tout de même satisfaite du résultat. All of my calls go to voicemail. I block you so I don't raise hell. Should've talked through it in detail. Our separate ways ain't gon' end well. No. Et bien voilà le résultat, franchement je suis quand même contente. J'ai nettoyé plus gros, bon là le sol était encore mouillé, du coup on a l'impression qu'il est encore sale, mais c'est juste que c'est plus foncé quand c'est mouillé. Mais je pense que voilà, il faudra tout de même passer un bon coup de Karcher pour parfaire le tout. Allez, maintenant que tout est propre, j'avais envie d'embellir un petit peu cet endroit. Donc, en allant faire mes courses, je suis tombée sur pas mal de promos, notamment ces Bruce-Vue qui étaient à 13,50 €. Donc, j'en ai pris en paille et en tissu. Et je suis tombée sur ce parasol excentré. Vous allez jamais deviner le prix. Chez Leclerc pour seulement 26,90 €. Franchement, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc voilà, je l'ai pris, sachant que nous, notre parasol, ça fait 2 ans qu'on en a plus. Il était abîmé, donc voilà, on l'a jeté et on n'en avait pas racheté d'autres. Donc voilà, là, je suis tombée sur l'occasion. J'ai pas hésité une seule seconde. En fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, à cet endroit, on avait de grandes haies qui nous cachaient vis-à-vis des voisins. Sauf que ça a pris tellement d'ampleur, ils étaient extrêmement large et très très haut, ça devenait hyper compliqué à entretenir. Donc du coup on s'est dit vas-y, on passe même plus de temps dans notre jardin, donc on va pas se casser la tête, on va tout couper. D'ailleurs vous pouvez remarquer au sol on a encore les troncs, on a du mal à les retirer, mais bon, on s'est dit qu'on allait s'en occuper plus tard. Mais c'est vrai que quand on a retiré ces haies, on s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait retrouver derrière, et en fait on s'est retrouvé avec le cabanon du voisin. Il avait laissé des brises vues un petit peu mal posées et tout. Franchement ça faisait
vachement négligé. En plus de ça, la chienne, à chaque fois qu'elle sortait dans le jardin pour faire son petit pipi, elle aboyait sur les voisins. Donc voilà, on s'est dit, il faut vite trouver une solution. Donc c'est pour ça que je suis allée prendre des brise-vues. Bon là, c'est vraiment système D premier prix, mais dans le futur, je pense qu'on mettra de vraies brise-vues. En tout cas, quelque chose de beaucoup plus quali que ça. Et là, on peut voir que ça m'a bien cassé la tête à poser parce qu'en fait, les brise-vues étaient beaucoup plus hauts que le grillage. Donc du coup, j'ai un peu galéré, mais voilà, ça a fait l'affaire. Et tant qu'à faire, j'ai également retiré toutes les feuilles mortes que j'avais au niveau des troncs de mes anciennes haies. Franchement, ça faisait négliger. Donc du coup, là, j'ai tout retiré à la main. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre des pots avec différentes plantes pour cacher un petit peu ce désastre. À voir. On verra bien. Peut-être qu'on va mettre des pierres ou peut-être qu'on va replanter des choses. On verra bien. Pour l'instant, j'ai retiré les feuilles mortes et je pense passer également un coup de Karcher parce que j'ai de la mousse qui a poussé au niveau des petits murets. Et voilà, je vous montre le résultat fini. J'ai bien galéré. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour me soutenir parce que là j'ai plus de bras. Entre brosser le sol et mettre les brise-vues, eh bien franchement j'ai plus de dos et j'ai plus de bras. Mais je suis quand même satisfaite du résultat. En tout cas c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Il faudrait que je retourne chez Leclerc racheter ces brise-vues puisque j'en avais plus pour combler l'espace où il y a ces planches en bois grise qui sont dans un état lamentable. Donc il faudrait que je retire le tout, que je remplace ça par les brise-vues en attendant de mettre de vrais claustras. Je pense vous filmer une partie 2 puisque j'aimerais ajouter pas mal de plantes, des lumières. Voilà, j'aimerais décorer un peu le tout. D'ailleurs, je vous montre le parasol ouvert. Regardez, franchement, ça vaut ses 26 €. J'avais acheté exactement le même pour plus de 100 €. Donc, autant vous dire que là, 26 €, j'étais bien contente. Il reste encore pas mal de choses à faire dans ce jardin, donc je pense vous filmer une partie 2. Faudrait que je nettoie également le barbecue puisqu'il est dans un état lamentable. J'aimerais reprendre mon petit espace potager parce que ça c'est quelque chose qu'on avait mis en place pendant le Covid, pendant le confinement. On l'a complètement délaissé après puisque nous avons acheté notre mobil-home juste après le confinement. Mais voilà, il y a encore pas mal de choses à améliorer dans ce jardin, donc je pense vous filmer d'autres vidéos. En tout cas, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, en attendant une prochaine, prenez soin de vous. Et moi, je vous fais d'énormes bisous.